Bon matin, ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas fait de vlog pour un paquet de raisons. Je pense que j'avais un beat depuis le début de l'année qui était quand même assez. J'étais assez constante au niveau des vlogs et là est arrivée la pandémie. J'ai continué pendant quelques semaines au début de la pandémie à faire des vlogs, mais on dirait qu'il y a eu tellement de changements dans mon mode de vie, puis dans ma business, puis dans les projets sur lesquels je travaille, que le vlog était comme plus une priorité. Par contre, là, je pense que les choses se sont vraiment bien placées. Il y a plein de changements dont je vais vous parler justement dans le vlog d'aujourd'hui. Puis me revoilà. Donc là, on est vendredi le 30 octobre. Il est 7h20. Puis je suis en train, j'étais en train de déjeuner, puis là j'ai pris une petite pause pour venir vous parler parce que j'avais hâte de commencer ce vlog-là. En fait, ce matin, je me suis réveillée et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ah oui, c'est vrai, aujourd'hui j'avais prévu vlogger. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Puis là, je vais retourner à mon déjeuner. Je vais juste faire une petite intro. Puis je vais revenir plus tard aujourd'hui pour vous parler de tout ce qui se passe, pourquoi je recommence à vlogger, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans ma business. Puis je pense que ça va être bien, bien cool de vous mettre à jour là-dessus parce qu'il y a des projets vraiment nice qui me concernent, mais qui vous concernent aussi. Bon, il est rendu 10h. Je viens de terminer une entrevue parce que il y a une nouvelle personne qui va se joindre à l'équipe de la mallette vraiment, vraiment, vraiment bientôt. Donc, cette semaine, j'ai reçu plusieurs candidatures. Puis, ce matin, bon, j'ai commencé les entrevues. Donc, voilà, j'en suis là dans ma journée. Puis là, je voulais prendre un petit 5 minutes pour venir vous jaser puis vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma vie depuis le mois de mars-avril, depuis le dernier vlog finalement. Donc, j'en avais déjà parlé dans un des derniers vlogs, justement, quand le confinement a commencé. Pour moi, ça a été juste un gros malaise parce que mon chum travaillait de la maison et ça faisait en sorte que j'étais très gênée de me filmer en train de vlogger. J'étais gênée d'enregistrer mes podcasts, j'étais gênée de parler, de faire du coaching avec des clients parce que je savais qu'ils m'entendaient et qui m'écoutait, puis c'était comme un peu gênant qu'il me voit dans mon cadre professionnel et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté les vlogs. C'est un peu stupide, mais ça me gênait vraiment, puis tu sais, j'ai vraiment bien dealé avec ça dans les derniers mois. On est quand même rendu à la fin du mois d'octobre, là, donc j'ai pas le choix, mais tu sais, vous voyez, là, encore une fois, je me suis enfermée dans une pièce fermée pour venir vous jaser parce que c'était un peu comme malaisant. Donc ça, c'est une des premières choses qui s'est passée, une adaptation dans ma vie personnelle et professionnelle, d'avoir mon chum qui travaille aussi de la maison. On est vraiment privilégiés parce que les deux, on était déjà quand même bien installés niveau bureau, dans le sens où il ne travaillait pas de la maison, mais il avait quand même son espace bureau. Fait que pour vrai, l'adaptation du télétravail avec lui, ça se passe super bien, mais bon, tout ce qui implique de parler à la caméra et tout, c'est toujours un peu plus gênant. Donc, comme j'ai dit, c'est pour ça que j'avais un peu arrêté les vlogs, mais aussi parce que ça bougeait vraiment, vraiment beaucoup, dans le sens où cet été, la mallette a pris un autre step. Parce que ça fait déjà 4 ans que je travaille à mon compte, que je suis pigiste. Je vous ai souvent parlé de mandats sur lesquels je travaillais pour des clients, pour des agences. Mais là, la mallette est devenue une agence. Je suis comme toute excitée de le dire. Je l'ai dit un peu partout depuis le début, mais on dirait que là, de le dire dans un vlog sous format vidéo, c'est comme une petite coche de plus, mais c'est ça. La mallette est devenue une agence. Ce que ça veut dire, ça? Ce que ça change dans ma vie? Ça change pas grand-chose parce que je travaille encore de la maison, je fais encore de la création de contenu, mais vraiment, on a un éventail de services qui est plus large parce que on peut offrir, oui, la création de contenu, mais de l'élaboration de stratégies, du marketing par courriel, on peut faire des campagnes de publicité. Ça, c'est très, très nouveau parce que moi, je faisais beaucoup de rédaction publicitaire, mais je faisais pas tout ce qui était stratégie et placement. Et là, maintenant, c'est quelque chose qu'on offre. Puis la raison pour laquelle c'est possible maintenant, c'est qu'on a une équipe. Puis, je dis on depuis tantôt, justement, parce que mon chum a commencé à travailler avec moi. Il a encore son emploi à temps plein, là, c'est vraiment pas ça le point. Mais les soirs et le week-end, ou dans ses temps libres, du moins, il travaille avec moi à développer l'entreprise en tant qu'agence. Donc, je ne suis plus le seul visage de la mallette. Je ne suis plus
ben, j'allais dire, je ne suis plus pigiste, mais je fais encore des mandats à la pige, sauf que j'ai vraiment aussi mes propres mandats avec l'agence, qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai des clients qui sont tripants, j'ai des clients qui sont créatifs, qui me laissent carte blanche, qui m'apportent des idées. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis bon, ben, j'ai une équipe, comme vous le savez peut-être. Donc, en ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a Laurence qui fait de la création de contenu avec nous, qui fait vraiment la création de contenu à l'interne. Donc, c'est elle qui s'occupe de rédiger ou créer des visuels pour les nouveaux guides qu'on a lancés. Donc, on en a lancé un la semaine dernière et on va en lancer un autre guide gratuit dans les prochaines semaines sur lequel Laurence va avoir travaillé. Donc, Laurence, c'est vraiment notre créatrice interne et on a Marie-Pierre qui, elle, fait de la création de contenu pour nos clients. Donc, par exemple, on a une cliente qui travaille dans les huiles essentielles. Donc, Marie-Pierre s'occupe de vraiment tout créer le contenu Facebook, Instagram en lien avec les huiles essentielles, en lien avec l'entreprise, en lien avec la cliente finalement sur les médias sociaux. Et là, comme je vous ai dit tantôt, je viens de passer une entrevue. Il va y avoir une troisième personne qui, dans le fond, elle va vraiment faire un peu la même chose que Marie-Pierre pour venir aider Marie-Pierre justement parce que Marie-Pierre en a beaucoup dans son assiette en ce moment. Et ça, c'est vraiment excitant parce que ça veut dire que notre entreprise va super bien, notre entreprise connaît une full belle croissance. Donc, je suis vraiment très excitée de ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas full vlogué aussi. T'sais, oui, il y a le fait que c'est un peu gênant quand mon chum est à la maison, mais c'est aussi que ça bougeait. Je savais pas nécessairement qu'est-ce que je pouvais dire et montrer en vlog, qu'est-ce que je pouvais pas. Et là, la grosse nouvelle, ce que je suis vraiment très contente de vous dire, c'est que par le passé, une des choses qui revenait souvent par rapport à mes vlogs, c'est qu'on voulait voir concrètement les projets sur lesquels je travaillais, mais je ne pouvais pas les montrer parce que souvent, c'était des projets qui me venaient d'une autre agence. Donc, tu sais, je ne dealais même pas directement avec le client, ce qui faisait en sorte que je ne pouvais tout simplement pas montrer les mandats sur lesquels je travaillais. Et aussi, les clients que j'avais en tant que travailleur autonome à ce moment-là, c'était pas nécessairement des clients qui étaient prêts à ce que je parle d'eux sur mes médias sociaux. Alors que maintenant, avec l'agence, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je pourrais pas vous montrer tous les projets sur lesquels on travaille. Je pourrais pas vous montrer, vous présenter tous nos clients, mais il va y avoir beaucoup plus de contenu concret. Probablement pas dans ce vlog-ci parce que je crois que ce vlog-ci, c'est un peu une espèce de mise à jour, puis de beaucoup de blabla finalement. Mais dans les prochains vlogs, j'aimerais ça vous montrer des trucs qui sont vraiment plus en lien avec l'entreprise et vraiment plus concret. Donc, peut-être vous présenter l'équipe si les filles veulent. Tu sais, je lance ça, puis je les ai même pas consultés. Mais peut-être vous présenter l'équipe, vous parler de certains clients, certains mandats, vous montrer concrètement comment je fais pour créer du contenu pour tel client, c'est quoi les stratégies qu'on utilise. Donc, si ça vous intéresse, ce que je vous invite à faire, c'est dans les commentaires ou sur d'autres plateformes où vous me suivez, comme Instagram par exemple, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir de concret par rapport à mon travail, puis ça va me faire full plaisir de vous le montrer parce que là, maintenant, j'ai cette liberté-là de vous montrer plein de belles choses, puis je suis bien excitée de ça. Fait que grosso modo, c'est un peu ça qui s'est passé. Ça a l'air d'être pas si gros, mais honnêtement, ça a été très intense. Et à travers tout ça, ben, il y a d'autres projets qui se sont ajoutés, évidemment. Si je parle vraiment plus du côté personnel, je vous en ai déjà parlé. Je suis bénévole comme grande sœur auprès des grands frères, grandes sœurs de ma ville. Et à l'époque, ce que je faisais, c'était un jumelage qu'on appelait scolaire. Donc, j'allais voir ma petite sœur à l'école. Tous les jeudis midi. Et là, avec le confinement, on a décidé de passer du jumelage scolaire au jumelage qui appelle traditionnel, c'est-à-dire que je la vois en dehors de l'école. Donc ça aussi, ça a été un changement quand même important dans ma vie, dans le sens où voyons, je vais le dire. J'avais une routine depuis 3 ans où à tous les jeudis midi, j'allais dîner avec ma petite soeur. Là, maintenant, ça a un peu changé. Ma petite soeur est rentrée au secondaire. Fait qu'il y a comme plein de choses qui ont bougé à ce niveau-là. Aussi, dernière chose que j'ai envie de vous parler, c'est que j'ai été choisie pour être l'ambassadrice de ma région, donc l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui fait en sorte que, et là j'en ai pas
full parlé encore, mais je vous l'annonce à vous. Au mois de janvier, je vais lancer un nouveau podcast qui va être vraiment mon projet d'ambassadrice pour l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, je vais parler avec des gens d'ici, des gens d'ailleurs, pour connaître leur relation avec ma région, pour discuter un peu de la vie aussi, parce que c'est ça la force, je crois, de la région dans laquelle j'habite, c'est le côté humain. Puis là, je sais que c'est comme ça un peu partout, mais les gens qui sont de l'extérieur, qui viennent en Abitibi-Témiscamingue, disent toujours qu'il y a vraiment quelque chose de particulier au niveau des relations humaines chez nous. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer du moins à l'oral, à travers le podcast qui va être lancé au mois de janvier. Donc voilà, c'est un peu beaucoup de choses différentes qui se sont passées, mais j'avais envie de vous mettre à jour puis de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc là, je vais fermer la caméra parce que je vais aller répondre à des courriels de filles qui m'avaient envoyé leur CV, en fait celles que je ne passerai pas en entrevue. Donc j'allais leur écrire un petit courriel, puis après ça j'ai des contenus à valider parce que là la réalité en ce moment c'est qu'on est en fin de mois, donc on a beaucoup de contenus à valider, à modifier, à réécrire, à faire des suivis. Donc c'est un peu ça ma réalité pour aujourd'hui. Je pense pas que c'est intéressant pour vous de vous montrer ça. Donc je vais voir si je mets fin au vlog, je pense pas, mais si je mets fin au vlog aujourd'hui ou la semaine prochaine, peut-être pour vous montrer un peu plus de choses. Donc voilà, je mets fin à ce clip-ci maintenant. Bon matin, on est rendu mardi le 3 novembre et je pensais poursuivre le vlog lundi. Donc dans le fond, juste pour vous mettre en contexte, le dernier clip que vous avez vu c'était vendredi. Là, comme j'ai dit, je pensais poursuivre lundi, mais ça a été une journée complètement folle parce que vendredi, finalement, après avoir fait l'entrevue pour la personne que je voulais engager, j'ai décidé d'aller de l'avant, de l'engager. Et comme c'était un besoin qui était quand même assez mais pas urgent, mais c'est un besoin que j'avais hâte de combler pour plusieurs raisons. Donc, les choses sont allées quand même vite. Et là, lundi, j'ai terminé les tâches que j'avais pas eu le temps de faire vendredi et j'ai fait le onboarding de Coralie, qui est la nouvelle personne qui se joint à notre équipe. Donc, voilà. Puis là, aussi, hier, je me suis rendu compte que j'avais déjà beaucoup parlé dans le vlog vendredi. Donc là, je fais vraiment ce clip-là pour faire une conclusion à tout ça. Évidemment, je ne vous ai pas montré grand-chose de concret dans ce vlog-ci. Je pense que c'était plus ma façon de faire mon retour sur la chaîne YouTube. Mais dans les prochaines semaines, il va y avoir des nouveaux vlogs où là, je vais vous montrer vraiment plus de concret. Donc bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit j'aime pour me le manifester. Puis venez m'écrire sur mes médias sociaux pour discuter si vous avez envie qu'on jase. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog.